Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Qui tient le gouvernail? Très bonne question. Alors j'aimerais aujourd'hui avec vous témoigner de mon histoire. Comment j'ai fait tchouva pour la deuxième fois, ou la troisième fois peut-être en tout cas. Quand une personne fait tchouva, eh bien après elle va de tchouva en tchouva. C'est-à-dire que au début on se repentit, et après on continue de se repentir sur d'autres choses et encore d'autres choses. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui et que j'aimerais partager avec vous ce soir, qui est une histoire très personnelle, c'est comment j'ai continué de faire tchouva sur un autre terrain après avoir pris sur moi toutes les lois de la pudeur autant que possible et pas mal d'autres choses comme je vous l'ai raconté dans d'autres vidéos. Je suis arrivée après mon troisième accouchement à me poser des sérieuses questions sur mon devenir, sur quelles doivent être mes occupations dans la vie, vers quoi doit se tourner toute mon énergie, toute ma force. Parce que, voyez-vous, après mon troisième accouchement, j'avais pas du tout le temps pour faire des vidéos. Je n'avais pas une seconde à moi, étant donné que j'étais en train de réaliser mon rêve. The dream, celui d'avoir une société d'architecture, une boîte d'architecture. Ça faisait depuis l'âge de 12 ans à peu près, lorsque cette conseillère d'orientation était rentrée dans notre classe et qu'elle avait demandé aussi bien aux garçons qu'aux filles quel est le métier que vous voulez faire plus tard. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir au métier que je voulais faire. Et j'ai commencé à mettre en pratique tout ce que je pouvais mettre en pratique et à récolter sur le sujet qui m'intéressait tout ce que je pouvais récolter pour au maximum pouvoir m'inspirer. Alors cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, je vous demande pardon messieurs. Et en l'occurrence, je suis rentrée chez moi après à l'âge de 12 ans et j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Et la première chose qui m'est venue en tête, c'était décoratrice d'intérieur. En hébreu, c'est meatzevet pnim. Aujourd'hui, je trouve que j'ai bien recyclé le truc, mais d'une autre manière. Décoratrice d'intérieur. Eh bien, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à collectionner les magazines Ikea, les journaux de décoration et d'architecture, et je me renseignais sur quelles grandes études faire, etc. Baruch Hashem, Dieu nous a sauvés. On est monté en Israël. Dieu nous a sauvés de l'assimilation. Dieu merci, 80% d'assimilation en dehors de la terre d'Israël. On est monté en Israël, mais j'ai continué le grand rêve, j'ai continué d'entretenir ce rêve. Et voilà. Donc c'était le sujet que je préférais parmi tout, la déco, l'architecture. Et dès que j'ai grandi un petit peu et que j'avais un peu d'argent de poche, eh bien sûr je voyageais aux quatre coins du monde, principalement à Paris on va dire, pour les salons de l'architecture, les salons de la décoration, et j'achetais autant de livres que possible. Je revenais en Israël avec des valises énormes remplies de livres d'architecture, comme si qu'en Israël, il n'y avait pas de livres. Et donc j'avais, voyez-vous derrière moi, c'était mon ancienne bibliothèque de livres d'architecture. C'est une grande bibliothèque. J'avais énormément de livres. C'était ma passion, voilà. Donc quand j'ai fini l'école, j'ai fait, mon mari, qui à l'époque était mon fiancé, m'a inscrit dans une fac d'architecture. Et alors que je ne supportais pas les études à l'époque, mais l'architecture ça me parlait tellement que je me suis lancée. Je me suis inscrite dans ces études et j'ai commencé à faire ces études. Entre-temps, je me suis mariée, donc j'ai fait une petite pause, j'ai même cru que j'allais abandonner complètement. Après, j'ai eu mon premier enfant, Dieu merci. En même temps, j'ai fait tchouva. Et après, on réfléchissait, je me disais, je veux me relancer dans mon rêve. Je ne veux pas oublier ce rêve que j'ai depuis que je suis petite. Depuis que je suis petite, j'entretiens ce rêve. Et je ne veux pas tout abandonner comme ça. Je ne veux pas arrêter en plein milieu. Je veux continuer de faire ce qui me passionne. Comment m'est venue cette idée en fait? Quand j'ai accouché de mon premier enfant, c'était Baruch Hashem, vraiment une osmose. Alors je m'excuse messieurs, c'est juste pour les femmes la vidéo, juste pour les femmes. Je suis désolée. Si vous voulez faire passer la vidéo à des femmes, avec grand plaisir, mais vous ne pouvez pas la voir vous-même. Parce qu'il m'est interdit de m'adresser aux hommes. Abraham enseignait aux hommes et Sarah enseignait aux femmes. En l'occurrence, je ne peux enseigner qu'aux femmes. Je suis désolée. Et témoigner uniquement
envers les femmes. Monsieur Steve, pardon, je suis désolée. Et tous les autres hommes. Voilà. Alors, pour continuer, lorsque j'ai accouché de mon premier enfant, Dieu merci, j'ai vécu une vraie osmose avec mon bébé à la maison. Et c'était merveilleux, je m'occupais de lui. Il y avait les difficultés de l'aîné, bien sûr, mais je me posais énormément de questions sur à quel âge, à partir de quel âge on commence les purées, et à partir de quel âge ça et ça. Et une idée me trottait dans la tête, à partir de quel âge on amène un bébé à la maternelle, au GAN. Et donc j'ai posé la question à la première venue, et je lui ai dit, dis-moi, tu sais à quel âge on amène un bébé au GAN, comme quoi il faut pas, quand on a des grandes questions existentielles, il vaut mieux se tourner vers des rabbinim ou des rabbanotes parce que la réponse sera plus aiguillée. Et en l'occurrence, cette personne qui elle-même n'avait pas la connaissance des choses m'a dit, dès qu'il a 9 mois, tu l'envoies à la maternelle. 9 mois, c'est l'âge max, hein, max. Tu peux l'envoyer avant, mais maximum 9 mois. Donc je comptais les jours en me disant waouh, c'est bientôt, oh là là, il va devoir rentrer au GAN, mais si tôt, si vite, bon. Et j'avais un stress comme ça de me dire bon, waouh, j'espère que ça va bien se passer pour mon bébé de 9 mois qui doit aller au GAN parce que 9 mois c'est le maximum. Et donc en effet, j'ai été déposer mon bébé et vraiment à contre-cœur, sincèrement à contre-cœur. Je sentais à l'intérieur de moi que c'était pas ça, que quelque chose de naturel, un lien naturel était en train de se briser. Et je me souviens même, quand je l'ai déposé, il y avait une maman qui était très saine moralement, que je ne connaissais pas, qui regardait par la fenêtre son bébé qu'elle venait de déposer et elle était en train de pleurer. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, mais elle a raison de pleurer, c'est pas logique, c'est pas naturel de déposer son bébé si tôt. Alors je l'ai déposé et quand je suis rentrée chez moi, je me suis retrouvée avec un temps libre. Tout d'un coup, quand on vient d'accoucher, en général, on est très occupé pour les mamans qui le savent et qui l'ont vécu. Et tout d'un coup, le rythme est redescendu et j'avais plus rien à faire. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et avec mon mari, on a parlé un peu. Il m'a dit, relance-toi dans ce que tu voulais faire, la décoration et tout ça. Donc, j'ai commencé à faire des cartes de visite, de décoration d'intérieur. Et j'ai commencé à prendre des choses en main, à distribuer ces cartes de visite, à me faire un groupe Facebook. Paper Home, ça s'appelait. Je crois que le compte existe encore sur Facebook. Paper Home, c'était le nom de ma société. Donc j'ai commencé à investir un peu et tout ça. Et en distribuant mes cartes, quelqu'un m'a dit « Mais c'est bien, c'est génial ce que tu fais, mais t'as un diplôme ?» Et là, je me suis souvenu que j'avais laissé vraiment ce diplôme en plan et que non, j'avais pas de diplôme. Donc je lui ai répondu « Non, j'ai pas de diplôme. » Elle m'a dit « Mais tu sais, tu risques pas d'avoir beaucoup de clientes si t'as pas de diplôme. C'est la première chose qu'on demande en général. » Et là, je me suis dit, bon, il n'y a pas le choix, il va falloir que je reprenne les études. J'ai repris les études et voilà. Et donc, le rythme a complètement changé. Quand je venais récupérer mon enfant au GAN, je rentrais à la maison et là, je me mettais à étudier le sujet que j'avais étudié dans la journée, je me mettais à faire mes devoirs et tout ça. Donc, j'étais plus vraiment disponible pour mon enfant. Et j'étais plongée dans mes études, plongée dans les examens, pour celles qui connaissent, la période des examens, le stress et tout, les études, quand on a un bébé, les études, c'est faisable, disons, mais du coup, il n'y a plus la disponibilité pour le bébé. Et Baruch Hashem, Dieu nous a envoyé un deuxième enfant. Entre-temps, j'ai fait tchouva, je me suis renforcée beaucoup sur les lois de la pudeur et plein d'autres choses. Et on a eu un deuxième enfant, et pareil, dès qu'il est venu au monde, j'étais plongée dans mes examens, c'est-à-dire... Je m'occupais de lui, je le nourrissais et dès que je finissais de le nourrir, hop là, vite, je le posais et je retournais à mon ordinateur, à faire mes devoirs, à rendre mes projets et tout ça. Et je me souviens, j'ai même une photo dans un album de moi qui donne le dos à mon bébé qui dort dans un petit couffin et moi sur l'ordinateur en train de travailler, donnant le dos à mon bébé. Et quand je regarde cette photo, personnellement, j'ai des frissons parce qu'avec la prise de conscience à laquelle je suis arrivée aujourd'hui et que j'espère pouvoir vous expliquer dans cette vidéo, alors aujourd'hui, cette photo me donne des frissons personnellement. Mais voilà, à l'époque, il n'y avait pas toute cette prise de conscience. Et donc, voilà, c'est mieux comme ça. Et donc, je continue sur ce chemin des études. Et pendant ces études, déjà, les clients commencent à arriver, du bouche à oreille. On apprend on voit un peu ce que j'ai réalisé et tout, et je commence à avoir des clients. Et donc, je vais de magasin en magasin de décoration avec mon bébé de quelques mois dans la voiture, de 6 mois à peu près. C'était la période où il fallait commencer à le nourrir. Mais j'étais tellement, et je le dis vraiment avec beaucoup de regrets,
j'étais tellement plongée dans le fait de devoir répondre aux clients et que j'étais pas concentrée sur ce petit bébé. Et c'était la période où il fallait le nourrir. Et comme j'avais pas vraiment le temps de le nourrir entre deux clients, entre deux magasins, donc je lui donnais des fois des petits gâteaux secs pour qu'il puisse manger quelque chose et tout. Et je rentrais à la maison et moi-même je me disais, mais c'est pas honnête ce que je fais, c'est pas droit. J'ai pas nourri comme il faut ce petit. Ce petit avait besoin d'une purée aujourd'hui et moi j'étais là en train de courir après les clients et tout. Et j'avais pas encore la prise de conscience, mais quelque chose me dérangeait. Quelque chose me dérangeait. Et donc voilà, entre-temps, voilà, j'ai des clients, j'avais aussi on m'a demandé de faire les vitrines d'une chaîne de magasins, donc j'étais occupée entre le papier peint et la déco et tout ça, et les plans en 3D sur ordinateur, etc. Et voilà, le temps avance, le temps avance. Je finis à aller jusqu'au bout de ces études qui paraissaient ne jamais terminer. 7 ans, ça a mis à peu près 7 ans d'études et de rendre le projet, etc. Et je priais que Dieu m'aide à terminer parce qu'à chaque fois, je rendais le projet. Il y a un projet de fin d'année à rendre et énormément d'étudiants baissent les bras tellement c'est difficile, tellement c'est vraiment un parcours du combattant, ce projet d'architecture. Et en l'occurrence, ben, à chaque fois que je rendrais mon projet, il y avait toujours à redire, il y avait toujours des choses qui n'allaient pas, qu'il fallait corriger. Et un jour, j'ai failli craquer. Je me souviens combien mon mari me disait « Allez, n'abandonne pas, va jusqu'au bout et tout ». Et j'ai failli craquer. Je dis « Mon Dieu, je t'en supplie, mon Dieu, fasse que ça termine cette histoire de projet, fasse que ça termine cette histoire de diplôme. Mes enfants, ils sont chez une gardienne d'enfants, tellement d'heures, et j'avais l'impression de leur voler leur temps, j'avais l'impression de les pauvres, d'être loin d'eux pour rien, parce qu'à chaque fois que je présentais le projet, ça n'allait pas et tout, j'avais l'impression de perdre mon temps, et jusqu'au moment où Dieu m'a entendu, Baruch Hashem, et même quand je n'arrivais pas à faire ce projet, Dieu m'entendait aussi, c'était aussi une volonté de Dieu qui était tout à fait calculée et précise. Mais en tout cas, quand j'ai enfin mon projet a été accepté et que j'ai reçu mon diplôme, j'étais quand même très soulagée de ne plus avoir à retourner à la fac, à étudier, tout ça. C'était enfin ça en moins. Et je me souviens à cette période comment Dieu il met les choses sous les yeux. Je suis tombée par hasard sur un petit fascicule sur les métiers. Et en l'occurrence, il y avait écrit les métiers à stress. Il y avait une pyramide avec tous les métiers qui amènent le plus de stress dans la vie de la personne qui réalise ces métiers. Et il y avait en effet le métier de chirurgien qui était vraiment haut placé dans la pyramide. Il y avait le métier d'avocat, de juge qui était vraiment très haut placé. Et à la tête de cette pyramide, il y avait quoi? Ben, architecte. Architecte. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, donc le stress que je ressens, c'est pas pour rien, quoi. C'est pas pour rien. En plus, avec les enfants, hein, je crois que si l'écrivain de ce fascicule avait pu faire une pyramide entre architecte et le fait d'être maman architecte, je crois que là, la pyramide aurait explosé. Parce que c'était vraiment un gros stress. Le fait d'avoir des clients à qui il faut vraiment répondre parce qu'ils te payent, ils t'embauchent, ils signent avec toi un contrat et après il faut répondre à la demande du client. Et les clients, quand ils payent, il en veut pour son argent et c'est normal. Il en veut pour son argent. Et quand toi, tu es une maman qui doit nourrir un bébé et qui amène des enfants au monde et tout, il y avait quand même un fort décalage entre ce que j'avais à devoir fournir comme effort en tant que maman et ce que je devais fournir à l'époque aux clients. Il y avait vraiment une forte pression. Et en l'occurrence, je pensais du matin au soir, mais toutes mes pensées allaient vers comment développer ma société, comment aller me donner à fond, comment avoir plus de clients. Et j'avais plein d'idées. Je voulais je m'étais lancée dans le fait de faire une grande, une journée photographe comme ça, une journée photographie pour photographier mes projets et faire un site internet, quelque chose de beau, quelque chose... Et donc tout ça, c'était beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup de réflexion, beaucoup de temps à mettre en pratique les choses. Jusqu'à que j'ai réussi à faire ce site internet. Et là, j'ai eu beaucoup de retours de gens que je connaissais pas et aussi de mes proches, de gens autour de moi, des amis, des gens avec qui j'avais étudié à la fac, de la famille et tout, où les gens me démontraient énormément d'honneur et énormément
d'ébahissement par rapport à ce que je faisais. Les gens vraiment s'intéressaient beaucoup à ce que je faisais. Et dès que je rencontrais des gens, tout de suite, ils allaient vers ce sujet. Oh là là, ton site, oh là là, ta société, oh là là, tes projets, oh là là, tes photos, oh là là, ça. Et donc, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'honneur, beaucoup de kavod, comme on dit en hébreu. Quand la Torah nous dit fuis les honneurs, c'est pas pour rien. Et donc il y avait beaucoup d'honneur, beaucoup d'étoiles dans les yeux quand les gens me demandaient ce que je faisais et que je leur expliquais un peu ma vie. J'omettais d'ailleurs le fait que j'étais maman et je me concentrais sur le fait que j'étais architecte, etc. Donc et les gens avaient des étoiles dans les yeux. Messieurs, pardon, c'est pas pour les hommes les vidéos, c'est pour les femmes, pardon. Et donc, en l'occurrence, je me souviens même une fois, j'étais enceinte de mon 3e enfant, Baruch Hashem, Toda Lael, et ma maman est venue dormir à la maison, et le matin elle s'est levée, ou plutôt elle n'avait pas dormi de la nuit, elle est venue me voir, elle m'a dit, comme quoi le cœur d'une maman, regardez ce que c'est le cœur d'une maman, elle m'a dit, Malivia chérie, je n'ai pas dormi de la nuit. Alors j'ai failli lui dire, moi non plus maman, je suis tout le temps en train de penser à ma société, à mon site et tout, mais j'ai rien dit. Je dis, ah bon maman, pourquoi? Elle m'a dit, j'ai pas dormi de la nuit parce que ta maison est pleine de doutes. Il y a beaucoup, beaucoup de doutes dans ta maison. Il y a une ambiance tu n'es pas concentré sur... Il y a quelque chose qui va pas. Il y a trop de doutes. Il y a trop de doutes en toi. Qu'est-ce qui va pas? Et là, tout d'un coup, je me suis dit, waouh, elle a vraiment bien lu la carte. C'est vraiment ça. J'étais vraiment pleine de doutes, en train de me poser la question, comment le site internet allait être, de quoi ça allait avoir l'air, quel meuble j'allais mettre, quelle déco, quelle salle, les clients. J'étais tout le temps dans le doute de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je décide, est-ce que je pars maintenant, combien de temps je prends. Et les clients m'appelaient jusqu'à pas d'heure. Les clients m'appelaient jusqu'à pas d'heure. On est dans un magasin de céramique, venez nous rejoindre pour nous aider à choisir, etc. Donc j'étais tout le temps à la merci des clients, vraiment. Et donc j'étais pleine de doutes parce qu'il y avait 2 petits enfants qui avaient besoin de moi et puis il y avait ce bébé dans mon ventre. Et je lui ai dit, maman chérie, mais t'as tellement raison, c'est tellement vrai, c'est vrai, j'ai plein de doutes. Et je lui ai expliqué, j'ai tout mis sur la table. Elle m'a dit, ma chérie, je le sens, je le sens. Je le sens. Il y a quelque chose qui va pas. Il va falloir que tu fasses un lâcher-prise, quelque chose, mais je sens tout ce doute. Bon, c'est rentré dans une oreille, comme qui dirait. Et j'ai continué mon petit chemin. J'ai continué mon petit chemin. Baruch Hashem, j'ai accouché. Et tout de suite après l'accouchement, je me souviens encore, mon téléphone qui sonne, j'étais à l'hôpital, j'étais à la clinique. Je décroche et c'est une fille qui étudie avec moi à l'école, qui était excellente à l'école, qui a eu son diplôme aussi, et qui m'a dit qu'elle était tombée sur mon site. Et qu'elle m'a dit à quel point, elle m'a dit, waouh, c'est quoi ce site, c'est quoi ces photos, c'est quoi ça, mais combien, mais comment, mais t'as réussi, tu t'éclates et tout. J'ai dit, écoute, attends, doucement, je suis juste au début du chemin. Là, je viens d'accoucher, la vérité, donc je voulais faire un petit peu une pause et tout. Elle me dit, quoi, une pause? Mais t'es en plein dedans, mais ça y est, c'est pas maintenant qu'il faut s'arrêter. Et elle a commencé à me motiver et tout ça. Et en fait, on a commencé à vraiment être en contact. Elle est venue à la maison, on s'est mise à parler de projets, je lui ai expliqué ce que je faisais et tout avec mon tout petit bébé. Elle m'a dit, faut est-ce que t'aimerais qu'on travaille ensemble et tout? Voilà, on est 2 architectes, on met notre nom sur ton site et on monte une société à 2 et tout, et on s'éclate et on réalise notre rêve à 2 et tout. Et c'était beaucoup d'ébullition. J'avoue que c'était énormément d'ébullition. Mais étant donné que c'était une jeune mariée, elle venait de se marier, donc elle n'avait pas encore d'enfant, donc elle ne savait pas exactement ce qu'était le fait d'avoir des enfants. Et j'ai essayé de lui expliquer que je ne serais pas aussi disponible qu'elle le voudrait et tout ça, qu'avec grand plaisir on travaillerait ensemble. Mais que voilà, je venais d'accoucher, que j'avais d'autres enfants et tout, et elle me disait, mais t'inquiète pas, on va y arriver, on va s'en sortir, moi je suis avec les clientes et on va s'en sortir, t'inquiète pas. Et donc, 15 jours après l'accouchement, je me suis déjà retrouvée à aller avec mon bébé, parce que pour moi c'était très très important d'allaiter mon bébé. Donc avec mon bébé, j'allais chez les clients, je prenais les mesures, j'étais avec mon ordinateur. Et entre 2 prises de mesure, à chaque fois j'allais m'évanouir tellement il fallait que je m'assoie et que je mange et que je boive. Je venais d'accoucher quand même. Mais non, la frénésie de cette course après le rêve, le fameux rêve de la réalisation de la carrière, faisait que je m'oubliais un petit peu, et j'oubliais un petit peu ce petit bébé, et j'oubliais qu'il fallait qu'il ait une maman qui reprenne des forces. Et donc je commençais en fait à avoir des très gros mal de tête, des très très grosses migraines. Je rentrais à chaque fois chez moi avec des migraines énormes. Et je ne comprenais pas pourquoi. C'est-à-dire, je voyais cela comme une grosse contrainte.
Je me suis pas arrêtée pour faire ce qui s'appelle en hébreu, nos sages nous enseignent itbonenut, c'est-à-dire quand il nous arrive quelque chose, de commencer à se poser des questions, pourquoi ça nous arrive. Pas seulement au niveau technique, quel médicament je dois prendre, par quel chemin passer pour plus que ça arrive, pas ce genre de questions, mais plutôt une introspection. Et à ce moment-là, j'étais pas encore tout de suite dans l'introspection et je me disais, mais c'est pas le moment pour avoir des mal de tête, j'ai tellement de choses à faire, tellement de clients, tellement de projets, tellement de choses et tout, c'est pas le moment pour les mal de tête. Et Dieu merci, Dieu qui m'aime tellement et qui aime toutes ses créatures, m'a envoyé le livre du Rav Arush à ce moment-là. Alors le livre du Rav Arush qui est exceptionnel, qui s'appelle À travers champs et forêts, qui parle du fait de parler avec Dieu, du fait que quand on a un problème, et même quand on n'a pas de problème d'ailleurs, il est bon, il est important qu'une personne juive parle avec Dieu, de ses problèmes, de ce qui la touche, de l'avenir, de ce qu'elle ressent. C'est très important. Et donc je lisais ce livre, et ce livre m'a tellement renforcée que je me suis dit, c'est le moment de le mettre en pratique. Un jour où je n'en pouvais plus, j'avais un mal de tête affreux, je suis sortie dehors et je me suis mise à parler avec Dieu. Et je me souviens que c'était une discussion dans les pleurs, je pleurais tellement j'avais mal à la tête. Je disais, mon Dieu, je t'en supplie, aide-moi à comprendre qu'est-ce que tu veux de moi, mon Dieu. Je travaille, je m'occupe des enfants, je les allaite, je fais tout ce qu'il faut, pourquoi ça va pas? Pourquoi ce mal de tête? Aide-moi, mon Dieu, aide-moi. Je pleurais. Et au bout d'un moment, je ne pouvais pas continuer tellement j'avais mal à la tête. Et je suis rentrée chez moi. Et les mal de tête ont continué. Et moi, j'ai continué de parler à Dieu. Chaque fois que la journée terminait, je m'étais occupée des enfants, j'avais travaillé sur mes projets. Je sortais avec ces tempes qui allaient exploser et je marchais dehors et je parlais à Dieu. Je parlais beaucoup. J'essayais de tenir, comme il est expliqué dans le livre, que c'est bien de parler 1 heure. Alors j'essayais de tenir 1 heure. Même si au début ça paraît inhumain de tenir 1 heure à parler avec quelqu'un qu'on ne voit pas, quelqu'un, notre créateur, qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. Mais lui, il nous entend et il nous voit avec une perception extraordinaire. Parce qu'après, quand on voit la réponse à ce qu'on lui a dit dans le fait de parler avec lui, c'est fort, c'est fort. En preuve d'existence de Dieu, c'est très fort. Et donc je parlais avec Dieu, je disais, mon Dieu, voilà, j'ai mal à la tête, je ne sais pas, je ne sais plus où mettre la tête. Je me sens carrément nerveuse. J'étais vraiment nerveuse à la maison. Je sentais que je manquais de patience avec les enfants. C'est ça qui m'attristait le plus. Ce qui m'attristait le plus, c'est que je sentais que mes enfants, c'était juste vite. C'était juste technique. Vite, je leur donnais à manger. Vite, je leur donnais le bain. Quand ils m'écoutaient pas, je sentais que la tension montait chez moi. Et je m'énervais pour rien. Pour rien. Et je m'en voulais. Je m'en voulais à juste titre. Je m'en voulais, je me disais, c'est pas possible. Quand après, je les voyais dormir, je les voyais endormis dans leur lit, je les regardais, j'avais des larmes qui coulaient, je me disais, mais pourquoi il a fallu que je me mette en colère? Pourquoi il a fallu que je crie sur mon enfant juste parce qu'il voulait pas se laver dans le bain? Je lui ai dit, Saracol, il a que 4 ans. Je lui ai dit de se laver avec le savon, il l'a pas fait et je me suis mise en colère. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je me souviens de cette fois où je suis sortie et j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, j'ai l'impression que Dieu préserve. J'ai l'impression, vraiment, les havdil, que quand je me mets en colère contre mes enfants, j'ai l'impression de continuer le travail d'Hitler, Imar Shemo Veziro, et des nazis, Imar Shimam Vezicham, qui étaient violents avec les juifs, qui étaient cruels avec les juifs et avec les enfants juifs. Je dis, mon Dieu, j'ai l'impression de continuer ce chemin. C'est terrible, c'est terrible. Je suis leur maman. Pourquoi je me mets dans des états pareils? Parce qu'ils ne m'écoutent pas. Parce que je suis pressée de retourner sur mon ordinateur pour rendre mes projets. Parce que j'ai mal à la tête, parce que je ne me suis pas ménagée. C'est injuste. Pourquoi ça leur retombe sur la tête? J'avais ce genre de discussion avec Dieu et d'introspection. Et plus d'une fois, j'ai vraiment pleuré. Et il y avait aussi, à cette même période, j'avais un sentiment désagréable intérieur. Et cela, c'est pas du lachonara parce que on en a parlé avec mon mari et aujourd'hui la situation a changé, donc je vous explique la situation, mais ça n'est pas du lachonara. Je l'espère en tout cas. J'ai déjà vérifié le sujet, on m'a dit que oui, j'espère que je vais parler en faisant attention.
ça faisait à peu près presque 10 ans qu'on était mariés. Non, un peu moins de 10 ans. Et il se trouve que au niveau financier, moi et mon mari, c'était toujours moi qui étais responsable de la finance, des revenus. C'est toujours moi qui étais responsable des revenus. Et nos beaux-parents, que Dieu les bénisse, que Dieu les protège, ils ont un cœur en or extraordinaire. Ils nous ont toujours aidés financièrement depuis le début du mariage. Donc c'était mes beaux-parents et moi. Et mon mari tentait de chercher du travail. Il était beaucoup, beaucoup en attente. À chaque fois, il écrivait des CV, il les déposait. Il me racontait, j'ai déposé mon CV ici, j'ai déposé mon CV là. Et il était accepté dans une boîte et ça marchait pas. Et puis après, non. Et puis après, il y avait un refus. Et il a essayé de travailler, de faire des petits travaux, essayer d'aider son frère dans son travail et tout. Donc il avait des salaires pas du tout, réguliers et vraiment minimes. Et pendant des fois des années, il n'y avait pas de salaire. Et à l'intérieur de mon cœur, je lui reprochais cela. Je lui reprochais le fait que son salaire était vraiment minime par rapport au mien. Je ne lui reprochais pas forcément verbalement, mais je le lui reprochais dans mon cœur. Dans mon cœur, à chaque fois, je me disais, ça serait bien que mon mari s'en sorte lui aussi, que mon mari se développe aussi au niveau financier. Et donc j'avais voilà, ça. Et plusieurs fois on en a parlé, c'était un petit peu, d'ailleurs quand je lui en parlais, j'avais un discours peut-être pas très sympathique, où je m'énervais un peu des fois même, je lui mettais des fois la pression, je lui disais mais c'est pas possible, moi je travaille, on a des enfants, tes parents ils nous aident depuis tellement longtemps, essaye de trouver, et le pauvre, à chaque fois il me disait mais j'ai fait ce que, j'essaye. On m'a proposé de rentrer là alors que je déteste ce métier, j'ai essayé de rentrer, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai laissé mon CV là, je les appelle à chaque fois, j'envoie des mails tous les jours pour savoir si je suis pas acceptée. J'essaye de faire tout ce que je peux et vraiment il essayait le pauvre. Sincèrement, mais ça ne marchait pas le pauvre, ça ne marchait pas. Et je lui en voulais quelque part. Je lui en voulais. Et donc, voilà, je continuais de travailler quelque part et... j'avais ce petit bébé que j'allaitais, j'essayais de travailler, et voilà, oui. À cette même période, Dieu m'a entendu parce que j'ai commencé à m'inscrire, j'avais tellement mal au cœur de m'énerver contre mes enfants, que j'ai dit c'est pas possible, il faut absolument que j'étudie l'éducation, il faut absolument que je m'inscrive à un cours de Torah sur l'éducation. Et je me suis renseignée, il y a ce qui s'appelle Binyan Shalem, pour les femmes qui parlent l'hébreu, c'est extraordinaire sur internet, Binyan Shalem. Il y a énormément de cours sur internet, et il y a aussi des cours à Jérusalem où on peut se déplacer. Et donc je me suis inscrite à Binyan Shalem. C'était un cours d'éducation. Et j'ai été à ce cours. Et la rabbinite extraordinaire, la rabbinite Mendelovitch, que Dieu la bénisse, nous a dit, le premier cours, on va tous s'asseoir en rond et chacune va se présenter. Et moi j'étais assise côte à côte avec la rabbinite. Elle m'a dit voilà, donc Sarah, en hébreu je m'appelle Sarah, Sarah tu vas commencer par parler de toi. Et après, chaque femme va parler d'elle. Et ensuite, je me présenterai. Et donc, j'étais en plein dans cette folie, dans cette féerie de la réalisation de ma carrière et de mon rêve. Donc, j'ai commencé à expliquer un petit peu que j'étais architecte. Voilà, donc j'ai ma boîte d'architecture. Ça fait depuis l'âge de 12 ans que je suis passionnée. Et enfin, je réalise mon rêve. Donc, je suis très contente. J'ai commencé à avoir des clients, etc. Donc, si ça vous intéresse, la déco, je suis là. Bon, limite, je faisais de la pub. Et voilà. Donc ensuite on passe à la femme d'après et chaque femme commence à se présenter, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, tout ça, et puis le nombre d'enfants. Et à chaque fois qu'une femme disait le nombre d'enfants qu'elle avait, je me disais à l'intérieur, ah mince, j'ai oublié de dire que j'avais des enfants. Bon, c'est pas grave. Et on arrive enfin à la rabbinite. Et là la rabbinite m'a donné la leçon, la plus grande leçon de ma vie, enfin une des plus grandes leçons de ma vie. Elle a dit comme ça. Elle a dit, vous voyez, je suis là. Je vais vous donner un cours sur l'éducation, sur le couple. Mais je suis avant tout une maman. Et je me présente toujours comme une maman et comme une grand-mère. Je suis maman et grand-mère d'enfants. J'ai 10 enfants, je crois. Et voyez-vous, pendant 18 ans, je ne suis pas sortie de chez moi, si ce n'est pour aller à la Macolette, au supermarché. Mais pendant 18 ans, je suis restée chez moi à faire grandir mes enfants et à les élever. Et à leur donner tout ce dont ils avaient besoin. Aujourd'hui que je suis grand-mère, et que mes enfants sont vraiment autonomes, on peut dire, eh bien,
voilà, je sors de temps en temps donner des cours, comme vous le voyez. Mais sachez qu'avant tout, je suis une maman et une grand-mère. Et des fois, je suis dans ma cuisine avec mon tablier en train de pétrir la farine, pétrir la pâte. Et on m'appelle, on me dit urgemment, s'il vous plaît, venez donner un cours, on a besoin de vous. Eh bien, je finis de pétrir ma pâte. Je mets ma pâte à cuire. Je fais ce qu'il y a à faire. Et enfin, j'enlève mon tablier. Je viens. J'éclaire comme je peux. Et je retourne chez moi, retrouver mon rôle par excellence. Le rôle de maman. Alors, cette présentation de la rabbinite a été une réelle matière à réfléchir. Je suis rentrée chez moi. Oh non, ce n'est pas fini. Oui, je me suis inscrite à cette période-là à 2 cours en même temps. Donc j'avais cours avec cette rabbinite et j'avais cours avec une autre rabbinite juste après et ensuite je rentrais chez moi. La seconde rabbinite, la rabbinite Levanon, que Dieu la protège, extraordinaire aussi, elle expliquait que pour chacun, elle parlait de la sikha zougit, la discussion entre le mari et la femme, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Et elle expliquait qu'avec son mari, ils ont vraiment mis tous les sujets sur la table. Ils parlaient de tout, de tout, de tout et de tout. Elle dit par exemple, il y a même un sujet sur lequel on a parlé 14 années d'affilée. Pendant 14 années, le sujet de notre discussion de couple, c'était un même sujet, pour qu'après 14 ans, je comprenne enfin la vie de mon mari et que je me range de son côté. Elle a dit, mais il y avait un sujet qui revenait une fois par an avec mon mari. Et on traitait exactement 3 minutes de ce sujet, une fois par an. Et chaque fois, on arrivait à se mettre d'accord. On était tous les deux d'accord. On arrivait au même avis. Tous les ans, en 3 minutes, on posait le sujet du fait de savoir combien d'années on allait garder notre enfant, notre bébé qui venait de naître. Et chaque fois, on disait, on le garde 3 ans à la maison. Et à l'âge de 3 ans, on l'enverra au GAN. Et tous les ans, il reparlait du sujet. Donc cette année, notre enfant n'a pas encore 3 ans, donc on le garde jusqu'à 3 ans. On est d'accord, on est d'accord. Et chaque enfant qui venait, ils en reparlaient. Et elle dit à tel point qu'il y a même une période où elle se retrouvait à avoir comme un petit GAN à la maison. Elle avait 3 de ses bébés à la maison qui avaient l'espace de 0 à 3 ans. Bien sûr, entre parenthèses, quand une femme vient d'accoucher, c'est important d'amener ses enfants à la maternelle ou au GAN, ou de les faire garder pour pouvoir se remettre et récupérer. Parce que des fois, c'est inhumain de venir, quand on vient d'accoucher, de garder tous ses enfants à la maison. Ça peut être inhumain des fois. Donc c'est important de reprendre des forces. Il faut connaître ses forces et ses limites. Mais voilà la chose qui va suivre. Donc, pleine de cette nouvelle prise de conscience entre la rabbinite Mendelovitch qui est restée chez elle 18 ans pour faire grandir ses enfants. Et la rabbinite Levanon qui, avec son mari, était d'accord de garder chacun de ses enfants 3 ans. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'était pas 9 mois. C'était pas 9 mois. Et là, j'ai eu un grand frisson qui a parcouru mon corps. Comme quoi, des fois, on peut demander conseil à toute la planète entière. Et les réponses qu'on va entendre, on va les prendre à cœur comme si c'était la réponse absolue. Mais il vaut mieux toujours se tourner vers une source de Torah. Parce que la réponse est tellement plus réelle et véritable. Et donc je suis rentrée chez moi pleine de cette prise de conscience. Et là, ça a été le tout début du chemin de mon questionnement intérieur. Où est ma place? Où est ma place? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais avec cette histoire de carrière là, qui tout d'un coup me semblait tellement étrangère à ce que j'étais en réalité dans ma physionomie, dans mon essence en tant que mère. Je me sentais tellement tout d'un coup en désaccord avec cette situation de carriériste, d'architecte, de faire face aux clients et tout, et de devoir nourrir ses petits bébés. Et juste à cette période-là, c'était les grandes vacances. Et avec mon ami avec qui on travaillait, on avait vraiment beaucoup de demandes, beaucoup de projets. Et j'avais les enfants à la maison. Et donc, ça a été un condensé de pression et de stress. Et par-dessus ça, mon créateur, que j'aime tellement, m'a rajouté des petits exercices sympathiques, des petites épreuves sympathiques qui m'ont poussé à bout, pour le moins, et qui m'ont vraiment poussé à me remettre en question. Par exemple, une fois, on avait un gros projet de spa dans un hôtel. Le rêve, quoi. Mieux que ça. On avait carte blanche, à tous les niveaux. Et j'étais responsable de la déco. Mon amie a pris sur elle tout le plan
technique, tout le plan de s'occuper de tout ce qui est embêtant un petit peu, tout le côté embêtant de l'architecture. Elle a pris sur elle de prendre toutes ces choses-là et elle m'a laissé tout le côté agréable qui était le côté de la déco, du thème, du choix du thème, etc. Donc j'étais en pleine joie de me réaliser, il faut le dire. Et j'avais les enfants à la maison, donc je travaillais de la maison. Donc le matin, quand les enfants étaient réveillés, dans ma tête c'était, il faut que je m'occupe d'eux, que je leur donne tout ce dont ils ont besoin, pour les mettre le plus vite possible à la sieste, pour retourner travailler sur mon projet. Et donc, l'ambiance de la journée, c'était vite, vite. Qu'est-ce que tu veux? Ça. Il n'y avait pas de relation d'amour. Bien sûr, l'amour a toujours été et sera toujours, et bien sûr, ce n'est pas la question. Il n'y avait pas de, je vais essayer de trouver le mot, il n'y avait pas de relation comment dire, émotionnelle. Comme si j'étais coupée de mes émotions. C'est pas le mot que je voulais dire. Si vous avez le mot, j'accepte les commentaires. Une maman avec ses enfants, il est censé y avoir une alchimie, enfin comment dire, pas une affinité, c'est pas le mot non plus, un amour, le fait de se prendre dans les bras, de se câliner, d'être là pour caresser les cheveux, de consoler le bébé, l'enfant qui vient de se faire mal. Non, j'étais uniquement dans le fait de répondre, de mettre un vie sur les tâches réalisées. Le biberon, le manger, bah oui, je t'ai fait ta nourriture, tiens, ça, oh tu t'es taché, bon vite le pyjama, ça. C'était tout dans les tâches, réaliser les tâches, juste. C'était comme si il y avait une liste de tâches à faire, il fallait que je réalise les tâches. Et enfin, quand je sentais que l'heure arrivait, allez les enfants au lit. Et donc là, j'essayais de les pousser pour aller au lit. Ah, oh mince, le biberon, oh mince le biberon. Maman, une petite histoire. Non, les enfants, pas une histoire. Donc c'était vraiment dans le... Je veux pas faire de la mauvaise pub pour les mauvais traits de caractère, mais c'était vraiment dans le... ça m'afflige. Vous pesez sur moi, un peu dans ce terme-là. Et donc je poussais vite les enfants à aller au lit, je leur donnais tout ce qu'ils avaient besoin, je fermais vite la porte en faisant le moins de bruit possible, en espérant à l'intérieur que personne ne se réveille, que personne ne fasse entendre sa voix. Et au moment où je me retournais pour aller travailler, enfin, maman! Et là j'ouvrais la porte, qu'est-ce qu'il y a? Et la pression montait, jusqu'au bout d'un moment où les pauvres chéris, je me suis mise à crier sur eux. Crier, fortement. Ça suffit, il faut dormir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça suffit, je me suis énervée, j'ai claqué la porte, les pauvres chéris d'amour, j'ai vraiment, je regrette tellement. Des fois, les gens me disent, mais arrête de culpabiliser. Mais non, je culpabilise et je culpabiliserai toute ma vie. Et je suis contente de culpabiliser, d'avoir crié sur eux ce jour-là. Et donc, je suis retournée à mon travail et j'avais le ventre vraiment, j'étais pas tranquille. Maintenant, il faut savoir que quand on a un métier artistique et créatif, il vaut mieux être de bonne humeur, parce que sinon la créativité ne vient pas. C'est difficile. On est bloqué, enfin en tout cas moi, personnellement, pour pouvoir créer, s'il y a du bruit autour, si je suis pas de bonne humeur, si je suis pas bien dans moi, j'ai du mal à créer. Si je me dispute avec quelqu'un, que Dieu préserve, je ne peux pas créer. Et donc j'étais là, face à mon ordinateur, en effet il y avait le silence, mais la créativité ne venait pas. Et je me disais, bon Olivia, vas-y, calme-toi, c'est vrai, c'est pas bien ce que tu as fait, mais ça y est, tu vas pas, maintenant que tu as ton silence et que tu es apte à travailler, tu vas pas perdre ton temps à te culpabiliser. Il faut avancer maintenant. Il faut avancer. Donc, et voilà. Et en plus, je vais sur ma boîte de mails et là, je vois les mails de mon ami avec qui je travaillais qui me dit dépêche-toi, j'attends les plans, envoie vite les plans, ce soir on a un rendez-vous super important et tout. Envoie les plans. Donc, je me dis mince, vite. Et je commence à travailler, et je me mets à travailler. Et je vais pour imprimer les plans. Je tape sur l'imprimante, il y avait l'imprimante flambant neuve, avec l'encre flambant neuve, les feuilles, un pack de feuilles énorme, tout relié comme il fallait. Mon mari avait fait le test, tout marchait, tout fonctionnait. Je commence à essayer d'imprimer, rien ne marche. Rien ne fonctionne. Je me dis, mon Dieu, ça va pas. Comment on va faire? J'avais une pression intérieure pas possible, atomique, une cocotte minute. Et donc là, je me dis, c'est pas grave, on va tout envoyer par mail. Pas de problème. Je fais
sauvegarder, j'envoie par mail. J'avais fait un travail de 2 heures, ça faisait 2 heures que je travaillais. Les enfants n'allaient pas tarder à se réveiller. Je me dis, ça y est, j'envoie par mail, je ferme l'ordinateur et je retourne avec les enfants, je m'occupe d'eux et après je suis avec eux, je me calme et tout. J'envoie le mail, je vais pour fermer l'ordinateur et tout d'un coup, pip, j'entends un mail. C'est bon, c'est mon ami qui a dû recevoir le mail, j'ouvre le mail. Tu t'es trompé, tu m'as envoyé les anciens plans sans aucun changement. Tous les changements que je t'ai demandé n'ont pas été réalisés. Tu t'es trompé. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui va pas? Et je regarde, et en effet, mon travail que je venais de fournir de 2 heures n'a pas été sauvegardé. N'a pas été sauvegardé. Et à ce moment-là, mon très cher mari, pour qui je ne serai jamais suffisamment, je ne demanderai jamais suffisamment pardon, le pauvre, juste à ce moment-là, d'accord, il est arrivé comme la cerise sur le gâteau. Il a ouvert la porte, il est rentré et j'étais dans une furie intérieure. Le pauvre, c'était pas de sa faute. Ni de la faute de mes enfants, ni de la faute de qui que ce soit. J'étais dans une furie intérieure pas possible. Et il dit ça va, tout va bien. Et là, je commence à m'énerver, le pauvre. Et il me dit mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Je dis non mais tu comprends pas. Tu comprends pas. Il y a rien qui marche. Il y a rien qui marche. Mais quoi, il y a rien qui marche? Et attends, pousse-toi, je vais essayer. Et il essaye. Il a une patience incroyable quand il s'agit de choses techniques. Donc il a commencé à essayer de faire des tests et d'appuyer et tout. Et dans ma tête, je me disais, mais il peut brancher autant qu'il veut. Il peut faire des tests autant qu'il veut. C'est HM qui est en train de me parler. C'est HM qui est en train de me parler. Ça sert à rien, ça sert à rien. Mais maintenant, si on fonce au magasin, acheter une autre imprimante avec encore de l'encre et encore tout et tout ce qu'il faut, j'ai crié sur mes enfants, les choses. HM, il est en train de me parler. C'est pas juste une histoire technique. Et j'étais vraiment pas bien. Et là, j'ai dit, il faut absolument que je sorte, faire une hitbo des doutes, parler avec Dieu. Et donc, je suis sortie. Et je me suis mise à parler avec Dieu. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je sais pas, je comprends pas. Aide-moi. Voilà, je te demande juste une chose. Je sais pas où tu veux que j'en arrive. Je ne sais pas où tu veux. Quelle introspection tu veux que je fasse. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais juste éclaire-moi. Éclaire-moi. Éclaire-moi les yeux. Éclaire-moi le cœur. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à être sur ton chemin. Aide-moi à ne pas me tromper. Aide-moi à ne pas fauter, ni envers toi, ni envers tes enfants, ni envers ton fils, mon mari, ni... Mon Dieu, aide-moi à me repentir, à faire tchouva, aide-moi. Et je parlais, et je suis rentrée chez moi. Toujours avec les mal de tête. Le soir, on a été à ce rendez-vous, à ce fameux rendez-vous comme ça. Et j'ai été avec ce que j'ai pu, avec les plans que j'ai essayé de corriger à la main, de faire ce que j'ai pu. Et on était là à ce rendez-vous, j'avais les mains sur la tête tellement ma tête allait exploser. Et après le rendez-vous, on sort avec mon amie et mon amie était très très contente. Elle me dit, te rends compte, on est en train de réaliser notre rêve. On est en train de réaliser notre rêve, c'est énorme. Voilà, mais par contre, excuse-moi, il faut que je te demande, il faut que tu sois un petit peu plus, que tu fasses un petit peu plus attention à rendre mieux les travaux et faire plus attention quand je te demande des changements. Je t'en supplie, fais-les en temps et en heure parce que les clients, ils attendent et on ne peut pas leur manquer de respect, on ne peut pas les faire attendre, ils ont payé, tout ça. Et là, j'ai essayé de lui expliquer ma situation. J'ai dit, écoute, tu sais, je te dis la vérité, je suis pas entière avec moi-même. Je suis vraiment entre deux chaises et j'ai des mal de tête où je vais mourir. Je sais que tu peux rien faire pour moi, mais je t'explique juste ma situation. Je viens d'accoucher, c'est les grandes vacances. Elle me dit, oui, non, mais je comprends, il n'y a pas de problème, on en a déjà parlé, tu m'as déjà expliqué, je comprends, je suis patiente, il n'y a pas de problème. Mais je veux juste te dire que tant que tu peux, vas-y, quoi, fonce, travaille et tout. Je lui dis, écoute, je te dis la vérité, je sens que Dieu est en train de me parler, mais genre avec un haut-parleur, quoi. Il est en train de me demander d'arrêter de travailler. Et là, elle a failli s'évanouir parce que ça faisait des mois et des mois qu'on parlait ensemble, comment faire avancer la société et tout. Elle me dit, bon, écoute, ok, écoute, laisse-moi réfléchir, je vais réfléchir et on en parle demain et tout ça. Le lendemain, elle me rappelle toujours les mal de tête. Et alors, cette histoire de mal de tête, c'était vraiment incroyable parce que ce qui était vraiment pesant, c'est que au début, comment ça a commencé ces mal de tête? C'était juste en fin de soirée.
C'est-à-dire en fin de soirée, quand j'avais une journée vraiment chargée, le travail, les enfants et tout, fin de soirée, j'avais le gros mal de tête et là je comprenais que c'était l'heure d'aller dormir. Je dormais et pendant le sommeil, comme on dit, le sommeil est réparateur, bien que je devais me lever pendant la nuit pour aller nourrir mon bébé, je me levais avec encore le mal de tête, mais lorsque je me dormais après et que je me levais le matin, le mal de tête avait disparu et pareil, le lendemain, en fin de journée, ça réapparaissait, etc. Et le problème dans l'histoire, c'est que le mal de tête commençait à gagner du terrain sur la journée. C'est-à-dire que le mal de tête commençait de plus en plus tôt. De plus en plus tôt, dans la journée, le mal de tête commençait. Et là, je me disais, mais attends, il est que 4 heures de l'après-midi, pourquoi ça commence? Et je vais pas aller dormir à 4 heures de l'après-midi, c'est pas possible. Avec tout ce que j'ai à faire et tout. Et à tel point qu'un jour, je me suis levée le matin avec le mal de tête. Et là, j'ai dit, c'en est trop, c'est pas possible. Jusqu'à quand? Et je me souviens, ah ouais, comme quoi Dieu, il est vraiment extraordinaire. Mais derrière, chez Michour, tu sais, la lechet, molichi moto. Quand quelqu'un veut aller dans un chemin, Dieu, on l'y accompagne. Dieu, il accompagne les gens dans le chemin dans lequel ils veulent aller. Que ce soit pour la faute comme pour le repentir. Et quand une personne, elle cherche le Hémet, Hachem, il lui envoie les gens, il lui envoie ce que la personne doit entendre. C'était extraordinaire. Je me souviens, on avait organisé un cours de Torah à la maison avec des femmes, pour des femmes. Et en l'occurrence, j'avais très mal à la tête, comme toujours, et je me tenais les tempes pour essayer de me faire du bien. Oui, j'avais pris de la camole. Tout le monde me disait, prends de la camole, prends du paracétamol. J'avais pris du paracétamol, mais rien n'y faisait. Donc j'étais là. Et il y avait une femme d'un certain âge, extraordinaire, qui m'a dit, tu as mal à la tête? J'ai dit, oui. Elle m'a dit, je connais le mal de tête. Je connais. Elle m'a dit, pendant 30 ans, je travaillais, j'étais entre le travail et les enfants. Et pendant 30 années où j'ai travaillé, 30 ans de ma vie, j'ai eu mal à la tête. Et il n'y a que d'ailleurs, quand j'ai arrêté de travailler, il me semble que le mal de tête a commencé à partir. Mais alors, pendant 30 ans, j'ai eu mal à la tête. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, 30 ans, il va falloir que je souffre pendant 30 ans. C'est pas possible, ça n'est pas possible. Déjà, je suis au bord de la crise. C'est pas possible, 30 ans, ça va pas le faire. C'est pas possible, c'est pas possible. Et cette phrase, elle m'a fait un boom comme ça, un électrochoc énorme. 30 ans avec un mal de tête, mais c'est pas possible. Je suis pas née pour souffrir du mal de tête, c'est pas possible. Et donc, tous ces indices étaient en train d'étoffer ma mallette de prise de conscience. Et parmi toute cette mallette qui se remplissait petit à petit, il y avait aussi, j'espère que je saute rien dans l'histoire, si je saute quelque chose, je reviendrai en arrière, il y avait aussi le fait qu'un jour, on a fait venir un rav à la maison pour donner un cours de Torah, et j'avais toujours très mal à la tête, et j'étais dans ce questionnement de pourquoi, est-ce que arrêter, est-ce que continuer? Ah oui, en l'occurrence, j'étais tombée par hasard sur une petite vidéo sur internet où il y avait une personne qui racontait que quand on veut savoir le fond des choses, il y avait une technique bien connue japonaise, me semble-t-il, à se poser 5 fois la question « Pourquoi je fais une telle chose? Pourquoi je fais une chose? Pourquoi est-ce que j'agis de la sorte ?» Et après 5 fois, on arrive au fond de la chose. On arrive au fond du pourquoi est-ce qu'on agit comme ça. Si par exemple on se met en colère à chaque fois, alors il faut se poser 5 fois la question « Pourquoi est-ce que je me mets en colère ?» Et après, en répondant petit à petit, la 5e fois, on arrive à la réponse absolue. Et donc, je me suis dit, mais je vais faire la même chose avec le travail. Pourquoi est-ce que je tiens tellement à travailler? Hormis le fait qu'il y a le pan financier. Pourquoi? Voilà, j'ai essayé la chose. Et je me souviens que je me suis posé la question, j'ai pris une feuille avec un stylo, et je me suis dit, Livia, pourquoi tu travailles pour de vrai? Behemet Arshav, pourquoi tu travailles? Et j'ai commencé à écrire. Première réponse, parce que financièrement, pour le côté financier. D'accord? Et pourquoi tu travailles? Parce que je réalise mon rêve d'enfance. Et pourquoi tu travailles? Il y a un moment où je suis arrivée parce que je reçois énormément d'honneur. Parce que ça fait bon genre. Parce que quand tu dis que tu es architecte, ça passe bien. Ça passe bien. Ça donne une bonne... C'est une belle carte de visite. C'est genre... J'ai réussi, je me suis épanouie, j'ai réussi à me réaliser. Et quand je suis arrivée à cette réponse, j'ai eu encore une fois un frisson, j'ai beaucoup frissonné dans toute cette histoire. Je me suis dit, c'est pour ça que tu fais ça. C'est pour le kavod, c'est pour l'honneur des gens.
pour le regard des gens. Attends, mais tu vas me dire que tu rentres dans une pression atomique pareille, tu te mets en colère avec tes enfants, tu manques de patience avec tes enfants, tu te tapes des mal de tête à mourir, tu n'arrives même pas à retrouver des forces et du repos. Tout ça pour le regard des gens que tu rencontres peut-être 1% de ton temps. 99% de ton temps, tu es face à toi-même, face à tes enfants, face à ton mari, face à ta maison. Et 1% du temps, tu rencontres des gens qui ont, oui, des étoiles dans les yeux quand tu leur dis que tu as un bureau d'architecture. Pour ce 1% de temps et d'étoiles dans les yeux de gens inconnus ou peut-être connus, mais avec qui tu ne vis pas, tu es prête à te mettre dans une telle situation. Ça aussi, ça a été vraiment, c'est une chose qui m'a vraiment fait tomber de haut et qui m'a aidé à prendre conscience que pourquoi je faisais les choses. Ça a été une grosse introspection, c'était pas facile. Hein. Il y a eu des choses qui n'étaient pas toujours très agréables à découvrir sur moi-même et sur pourquoi je faisais ces choses-là. Et donc, en l'occurrence, parmi ce voyage incroyable que Dieu m'a fait passer, le voyage du désert, vraiment j'ai eu l'impression que j'étais dans le désert pendant une bonne période de ma vie. Un rave est venu à la maison, mon mari a organisé un cours, que Dieu le bénisse, un cours du Rav Benaroche à la maison, que Dieu le bénisse. Et en effet, j'étais même pas assise sur une chaise parce que j'avais tellement mal à la tête que j'étais assise au sol, derrière tout le monde, le Rav ne me voyait pas, j'étais assise au sol avec les mains sur la tête comme ça, je me balançais tellement j'allais mourir. Et le Rav s'est mis à parler des douleurs, des maux, M-A-U-X. Que les mots M-A-U-X sont le résultat d'un problème spirituel, d'un problème moral. Quand on a une douleur, un symptôme, une maladie, c'est le résultat d'un problème spirituel ou d'un problème moral ou d'un problème à l'intérieur, d'une question qu'on n'a pas résolue. Et quand il a dit ça, ça a vraiment résonné en moi très très fort. Et à la fin du cours, j'ai été voir le Rav avec mes mains sur la tête. Je lui ai dit, Shalom Kvod Rav, pardon si je n'ai pas un visage souriant, je vous demande pardon, j'ai très mal à la tête. Vous avez parlé des maux et des douleurs, voilà, j'ai très mal à la tête. Est-ce que vous pouvez peut-être m'éclairer sur cette douleur? Il m'a dit, est-ce que ça passe d'une tempe à l'autre? Je lui ai dit, oui, tout à fait, c'est exactement ça. Une fois c'est là, comme un petit oiseau qui picore sur ma tête, et puis une fois ça passe là, comme un petit oiseau qui est passé de l'autre côté et qui picore sur l'autre côté de la tête. Il m'a dit, je ne lui ai pas parlé avec sympathie et avec rigolette comme ça, hein. Je lui ai parlé très sérieusement et très neutralement pour être le plus pudique possible. Mais là, je vous le raconte avec sympathie. Il a dit, si ça passe d'un côté à l'autre, c'est parce que tu n'as pas fait un choix. Tu es entre deux choix, tu as un doute et il faut que tu tranches. Et là, ça a été clair pour moi qu'il fallait que je tranche. En 2 secondes, je me suis dit, le choix a été fait. En 2 secondes, je me suis dit, c'est où les enfants ou le métier? Tu ne vas pas abandonner tes enfants, donc en l'occurrence, tu vas abandonner ton métier. Et là, tout de suite, sur le moment, j'avais tellement mal à la tête que le Rav était en train de partir. Je lui ai dit, Slicha Kvod Rav, ça y est, j'ai décidé, j'ai choisi, j'ai encore mal à la tête, c'est normal. Il m'a dit, il faut que tu tranches. Si tu as encore mal à la tête, c'est que tu n'as pas suffisamment tranché. Et là, d'autres personnes sont venues parler avec le Rav, donc il était encore dans le salon. J'ai pris du recul, je suis montée dans la chambre, j'ai fermé la porte, je me suis mise à pleurer et j'ai dit, mon Dieu, j'ai choisi. Mon Dieu, j'ai choisi. C'est ce que tu veux? Tu veux ça? Tu veux que je fasse un sacrifice, que je sacrifie? Mon Dieu, le temple, je me souviens, j'ai dit, mon Dieu, le temple n'est pas encore reconstruit, on ne peut pas t'apporter des sacrifices. Mais qu'anirait que tu veux qu'on t'apporte d'autres sortes de sacrifices. Alors, mon Dieu, je t'apporte ce sacrifice qui s'appelle ma carrière, qui s'appelle mon rêve d'enfant, qui s'appelle toutes ces études que j'ai fait, qui m'ont demandé beaucoup d'investissements financiers, de temps, d'heures et tout ça. Tout ça, mon Dieu, je le sacrifie pour toi. Et j'ai dit ça. Mais j'avais encore mal à la tête. Et donc, je me suis dit, c'est pas clair, j'ai pas tranché suffisamment. Et là, je me suis dit, mais attends, mon mari n'est pas au courant de tout ce chamboulement que je suis en train de vivre. Mon mari n'a pas de salaire, ne reçoit pas de salaire. Donc, en l'occurrence, si je m'arrête de travailler, mon mari n'est pas au courant que je m'arrête de travailler. Donc, peut-être qu'il faut que je lui en parle.
Et là, alors que le Rav était toujours dans le salon, j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, s'il te plaît, Kevin, tu peux monter un instant? Il m'a dit, il y a le Rav, il y a le Rav. J'ai dit, monte, c'est une question de vie ou de mort, merci. Il est monté. À l'époque, je manquais un peu de patience, pardon. Et donc, j'ai fermé la porte. Et là, je me tenais la tête, je lui ai dit, je t'en supplie, j'ai très très mal à la tête, je vais mourir de mal de tête. T'as pris de la camole? J'ai pris de la camole. Je t'en supplie, écoute-moi 2 minutes. Je souffre terriblement. J'ai eu une grande prise de conscience ces derniers temps. J'ai compris qu'il fallait que je fasse un choix entre le métier et les enfants. Ça va pas ensemble. Ça ne peut pas aller ensemble. Il faut que je fasse un choix. Je t'en supplie. Aide-moi, soutiens-moi. Je choisis d'arrêter de travailler. Et là, quelques années après lui avoir annoncé que je décidais de me couvrir la tête et que je décidais de faire tchouva où il a failli s'évanouir une première fois, eh bien une seconde fois, malheureusement, il a failli s'évanouir encore une fois. Combien de surprises ne lui ai-je pas réservées? Il a failli s'évanouir. Et il m'a dit, mais je comprends pas, mais de quoi tu parles? Tu viens d'obtenir ton diplôme, c'est ton rêve, ça fait des années que tu travailles pour ça, regarde tous tes livres, regarde ta bibliothèque, pourquoi? Je comprends pas, mais t'es folle, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, écoute, c'est trop long à expliquer, mais en attendant, j'ai trop mal à la tête, donc je t'en supplie, soulage-moi, dis-moi que tu acceptes, Mais je comprends pas ce que tu veux, dis-moi juste que tu acceptes, que j'arrête de travailler. Bon, j'accepte. Il est sorti, il a fermé la porte. Et là, je me suis dirigée vers ma fameuse bibliothèque, qui était, voilà, toute cette bibliothèque était, voilà, remplie de livres. Je les classais comme ça par ordre alphabétique, et puis après, non, par ordre d'année où je les avais acquises, et non, des fois par ordre de style, et parfois par combien je les connaissais par cœur, je connaissais les pages par cœur, il y avait des petites étiquettes dans toutes les pages. C'était une vraie, aujourd'hui, j'ose l'avouer, une sorte d'idolâtrie presque. C'était vraiment une passion comme on dit, mais une passion idolâtre, hein, à la limite de l'idolâtrie. Voilà, donc je connaissais les références des meubles par cœur, les noms des sociétés, des trucs et tout. Et c'est très difficile quand tu t'es construit sur ta carrière, quand ta propre identité, tu te réfères ton identité à quelque chose d'extérieur. Cette même chose extérieure, c'est très très difficile de s'en passer. C'est très difficile de faire un trait dessus parce que ça nous représente. Et donc, il a fallu que je fasse un effort énorme de jeter, j'ai commencé à prendre tous ces livres et avec mon mal de tête à les jeter par terre. Et en les jetant, je disais, mon Dieu, je fais ça pour toi, c'est mon sacrifice. Et je me suis mise à jeter tous les livres par terre. Et je me suis jetée sur le lit, je me suis allongée et je regardais le plafond. Et là, je vous assure, mesdames, que c'est vrai, je n'invente rien, j'ai prié avant de faire cette vidéo pour être le plus précise possible dans ce que je raconte. Et ce que je vais vous dire est extrêmement précis. À ce moment-là, où je fixais le plafond, fatiguée de toute cette bataille avec moi-même, de recherche intérieure et toute cette fatigue physique, eh bien, j'ai commencé à sentir que la migraine était en train de me quitter, de partir. Et pour la première fois depuis de nombreux mois, je me suis retrouvée avec une tête qui ne faisait plus mal, sans la douleur. Tout d'un coup, la douleur m'a quittée. Et là, il y avait la phrase du livre, le traité du devoir des cœurs, le Chovot Halevavot de Rabbeinu Yona, où il y a écrit quand la personne reçoit un symptôme, quelque chose, un désagrément, tsarir lefashpesh bemaasav. Il faut faire une introspection. Et là, j'avais cette phrase dans ma tête, lefashpesh bemaasav, c'était tellement vrai, c'était juste ça. Tout était lié à l'introspection. Et là, ça a été extraordinaire, cette prise de conscience que j'ai eue. Donc tous les livres étaient à terre pendant une petite période parce qu'ils étaient tellement lourds que j'avais pas la force de les descendre. Mais tous les jours, à chaque fois, je prenais des livres et je les amenais dans l'entrée. Et des fois, je les jetais dehors. Et à chaque fois, il y avait quelqu'un qui me disait « Ah, j'ai récupéré tes livres, j'ai récupéré tes livres. » Et je me disais dans ma tête « C'est pas forcément une bonne nouvelle. » Et donc, parce qu'il y a aussi le fait, il faut savoir, la petite parenthèse, c'est que ces livres de décoration d'intérieur
sont d'une mauvaise influence pour la mère juive, dans le sens qu'on est tellement habitué à regarder une photo de catalogue, la maison du catalogue, l'appartement parfait, la maison parfaite, que quand on a des enfants qui sont vivants, Baruch Hashem, et qui défont, qui défont les choses, qui vivent, qui font vivre la maison, et qu'on voit que tout d'un coup notre maison n'a plus cette apparence du catalogue, eh bien c'est chagrinant. À chaque fois on se dit mince, c'est pas comme dans le catalogue, et c'est inconscient, mais on s'en rend pas compte. Et ça met une pression, ça met une certaine pression chez la maman. Ça met une certaine pression chez la maman. Et donc pour moi, c'était pas seulement le résultat d'une idolâtrie, c'était aussi le fait que ça me mettait la pression par rapport au niveau, au standard que je me fixais par rapport à l'allure de ma maison. Ce qui est beaucoup en fait dans la représentation, dans l'extériorité, dans le matériel, dans la superficialité. Et toutes ces choses-là que je viens de dire, la superficialité, etc., c'est vraiment des choses que j'essaye de fuir le plus possible, dans une bonne mesure, bien sûr. À chaque fois, les gens me disent dans une bonne mesure, ne vous inquiétez pas. Mais oui, je fuis ces choses-là parce qu'aujourd'hui, je suis consciente à quel point elles ont été un poids en réalité dans ma vie. Même si c'était sur le moment quelque chose, une source de plaisir sur le moment, eh bien en réalité, derrière cela, il y avait des effets secondaires néfastes dans ma vie. Le fait de toujours être en représentation, la superficialité, etc., par rapport à soi-même et par rapport à sa maison. Donc voilà, j'avais aussi une prise de conscience par rapport à cela. Et là, ça a été le début de la prise de conscience, enfin, pas le début de la prise de conscience, mais le début du choix d'arrêter de travailler. Après, ça a été un long moment de commencer à expliquer aux gens ma situation. Expliquer à mon mari, expliquer à ma famille, expliquer aux clients, expliquer à la personne avec qui je travaillais comment c'est. Ça a été une longue démarche d'explication. Ça a été aussi une période où j'ai écrit un livre qui s'appelle « Et nous dans tout ça », qui est en vente sur Amazon.fr. Vous pouvez le voir sur mon profil. Là-haut, ma photo de profil, il y a le livre où je raconte un petit peu cette histoire. Où je raconte que... Pourquoi je dis ça? Ah oui, où je raconte cette prise de conscience par rapport au métier, au travail, avec les enfants et tout ça. Et donc ça a été une grosse période d'explication aux gens. Et les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas, à commencer par mon mari. Aujourd'hui, bien sûr, il comprend, c'est pourquoi je me permets de le raconter. Mon mari donc ne comprenait pas, les gens qui m'entourent ne comprenaient pas mon soudain changement. Mais comme les gens n'étaient pas en fait dans ma maison quand j'étais avec mes enfants, donc ils ne pouvaient pas comprendre le cœur des choses, la raison du pourquoi je devais arrêter. Et donc aussi à cette période-là, j'ai commencé à me poser la question de comment on va vivre. Je me disais aussi qu'on ne pouvait pas peser sur les épaules de mes beaux-parents toute notre vie, parce que d'abord, eux-mêmes, ça leur pesait, eux-mêmes, ça leur demandait énormément d'efforts de nous aider financièrement, et je commençais à prendre conscience qu'on ne pouvait pas continuer à vivre comme ça indéfiniment. Donc ça aussi, c'était une chose que je voulais que ça évolue et que ça change. Et aussi, je me disais, comment mon mari va se prendre en main? Il faut que mon mari absolument se prenne en main, puisque maintenant, je ne suis plus la responsable de la parnassa et des revenus. Et donc, j'ai commencé à rentrer dans une démarche de confrontation. C'est-à-dire que je lui parlais de façon frontale sur comment il fallait qu'il se mette à travailler, etc. Et le pauvre, c'était pas toujours agréable pour lui de m'entendre lui parler. Parce que c'est pas qu'il faisait pas des efforts, c'est qu'il faisait des efforts, mais il n'y avait pas de fruits. Donc c'était vraiment pas agréable pour lui de m'entendre lui parler du fait qu'il devait se mettre à travailler. Et je me souviens, une fois, on était sortis au restaurant pour parler, pour faire la sira zougit, la discussion de couple. Et pendant que mon mari était en train de commander la pizza, moi j'étais face à ce magnifique paysage de Kfar Adoumim. Et je me suis mise à parler avec Hachem. Dès que j'avais un moment, je parlais avec Hachem, surtout à cette période-là. Et j'ai dit, mon Dieu, c'était juste la période de la paracha où Eliezer demande à Dieu de lui envoyer un signe pour l'aider à comprendre qui doit être la femme de son serviteur. Eliezer est envoyé par Avraham Avinu, me semble-t-il, pour chercher une femme pour son fils. Et donc, il ne sait pas qui sera cette femme. Et donc, il demande à Dieu un signe. Il dit, mon Dieu, si elle est comme ça et comme ça sera la preuve que c'est la femme que je dois ramener à mon serviteur. Et donc, on est en plein dans cette paracha, et je m'adresse à Dieu de la sorte. Je dis à Dieu, mon Dieu, je ne suis pas Eliezer, mais j'aimerais parler avec mon mari
du sujet de la parnassa, du sujet des revenus. Et je ne sais pas comment parler des choses. Je ne sais pas, pardon, je vais juste mettre mon chargeur. Je ne sais pas comment parler du sujet. J'ai peur qu'il prenne mal les choses. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Est-ce que tu me conseilles de lui parler de la parnassa? Est-ce que tu me conseilles pas de lui parler de la parnassa? Voilà, je suis pas Eliezer, mais je te demande juste une chose. Envoie-moi un signe. Envoie-moi un signe. Et pendant tout ce temps, mon mari était en train de commander la pizza. Et, pardon, je m'excuse. Voilà. Donc pendant toute cette période où mon mari commandait la pizza, je demandais à Dieu un signe. Mon Dieu, je t'en supplie, envoie-moi un signe, envoie-moi un signe. Est-ce que tu veux que je parle avec ton fils de la parnassa ou est-ce que tu veux pas? J'avais tellement peur de mettre les pieds dans le plat, j'avais tellement peur qu'il s'énerve, pas que ce soit quelqu'un de nerveux, mais j'avais peur que ça le chagrine et qu'il s'énerve et qu'encore la discussion finisse dans l'énervement et tout ça. Donc j'avais vraiment peur de casser l'ambiance. Quand enfin on arrive un petit peu à avoir la paix entre le mari et la femme, c'est difficile de rentrer dans les grosses discussions comme ça, surtout quand tu veux manger la pizza qui brûle comme ça, qui est brûlante et tout. Tu dis, bon, on va manger, on va pas se mettre à parler d'un sujet important et tout. Alors que, entre parenthèses, la sikha zougit est faite pour parler des sujets importants. Donc là, j'ai dit, mon Dieu, je t'en supplie, envoie-moi un signe. Et pendant que je parle, je vois un peu au loin un gros poster énorme que j'avais pas vu jusque-là. Où il y avait écrit quelque chose. Il y avait écrit quelque chose que je n'arrivais pas à lire. Et je me rapproche de ce poster énorme. Et il y avait écrit les Daber Tachles. Juste le raconter, j'ai encore des frissons dans mon corps. Les Daber Tachles, ça veut dire il faut parler droit au but. Parle droit au but. Ah, merci mon Dieu pour la réponse, ça ne pouvait être plus clair. Et là, mon mari arrive avec la pizza brûlante, il pose la pizza, le pauvre, il ne savait pas ce qu'il attendait. Et là, j'ai commencé à lui dire, écoute, d'abord, merci beaucoup de nous permettre d'aller à la pizzeria à chaque fois, je te remercie. Tu sais, tu te rappelles la dernière fois où je t'ai appelé dans la chambre pour te dire que j'avais mal à la tête et qu'il fallait que j'arrête de travailler et tout? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Oui, quoi? Écoute, voilà, tu sais, financièrement, donc je vais arrêter de travailler. Donc, il n'y aura plus la parnassa de mon côté. Et on ne peut pas peser sur les épaules de tes parents indéfiniment. Donc, tu comprends? Et là, j'ai commencé à essayer de me dépatrouiller, d'essayer de dire ce que j'avais sur le cœur sans trop peser et casser l'ambiance. Mais j'ai réussi finalement à dire tout ce que j'avais sur le cœur du fait qu'il fallait peut-être qu'il s'occupe de la parnassa. Et là, ah oui, il y avait aussi le fait que le Rav Ben Arosh, juste à ce cours-là, pour vous dire comment ce cours était vraiment le médicament à mes questions, à ce même cours, le Rav Ben Arosh, me semble-t-il, le Rav Ben Arosh a aussi émis le fait que dans la ketouba, l'acte de mariage, que le mari signe, c'est le mari qui signe, me semble-t-il. En tout cas, dans la ketouba qui est signée le jour du mariage, le mari s'engage à pourvoir aux besoins de la famille et aux besoins de la femme. Et en l'occurrence, aux besoins financiers aussi. Et donc, le Rav Ben Arosh disait, c'est au mari de ramener la parnassa. C'est au mari de ramener la parnassa. Et pour continuer dans ce birour, j'ai aussi entendu du Rav Fireman que quand le mari a les capacités d'étudier la Torah du matin au soir et qu'il a vraiment ces capacités de s'asseoir à la yeshiva et vraiment d'étudier, alors à ce moment-là, c'est une grande mitzvah que la femme prenne sur elle la partie financière. Mais dans le cas où c'est les deux qui travaillent et que le mari n'étudie pas la Torah toute la journée, eh bien la partie financière est sur lui. Et la femme, elle, doit s'occuper des enfants à la maison. Et donc j'ai aussi émis cette chose-là, à ce moment-là, pendant ce débat à la pizzeria. J'ai aussi émis le fait que dans la ketouba, tu sais, il y a écrit, tu te rappelles le Rav Ben Arosh que tu as fait venir, tu te rappelles, il a dit dans la ketouba, il y avait écrit, oui bon, où tu veux en venir, je comprends pas, où tu veux en venir. Est-ce que tu pourrais essayer de trouver un travail? Écoute, même si tous les métiers que tu voulais faire, je comprends que tu voulais travailler dans l'immobilier, je comprends que tu voulais travailler dans ça, je comprends que tu détestes le call center, c'est pas ton truc de parler avec des inconnus au téléphone, c'est vraiment pas son truc.
je comprends, mais écoute, prends ce qui passe, prends ce qui vient, je t'en supplie, que au moins je puisse avoir la tête tranquille de faire ce, ce grand changement dans ma vie, d'arrêter de travailler pour pouvoir me concentrer la tête tranquille sur les enfants. Dis-moi que tu vas le faire, s'il te plaît. Bon, on a eu une grande discussion et tout. À la fin, il a dit, bon, j'ai compris, j'ai entendu ce que tu m'as dit, je vais prendre à cœur. Ok, j'ai compris. Et voilà, ça a été plusieurs mois, ça n'a pas été d'un coup. Ça a mis plusieurs mois pour, euh, pour qu'il trouve un travail. Au début, il a trouvé un travail, après quelques temps. On a aussi été voir ensemble un rave et une psychothérapeute de couple, etc. pour parler de ce sujet aussi, parce que le sujet n'était pas clair et évident. Bien que mon mari m'avait ce fameux jour-là dit qu'il acceptait que j'arrête de travailler, c'était pas encore clair, c'était pas encore évident, donc il a fallu qu'on aille voir vraiment des rabbinim, des thérapeutes, parler de ce sujet, et encore, c'était pas simple, c'était pas évident. Et après quelques mois, il a trouvé un travail de call center, où ça a été jusqu'à aujourd'hui, il en reparle, ça a été le pire mois de sa vie, le pire mois de sa vie. Pas parce que ce métier est un métier moindre, que Dieu préserve, au contraire, ce métier nourrit tellement de familles, Baruch Hashem, mais mon mari n'a pas du tout ce caractère de parler avec des inconnus au téléphone, il est très pudique, il parle pas, il a du mal à parler, il n'a pas la facilité, disons, de parler avec les gens comme ça, n'importe qui et tout ça. Et il aime pas vendre des choses comme ça s'il est pas sûr que ça sera bien pour la personne et tout, il aime pas ça. Et donc c'était très dur pour lui, mais il s'est lancé, il s'est jeté à l'eau, il l'a fait, il a commencé à ramener un petit salaire et ça a été pour moi une grande joie qu'enfin mon mari ait un salaire régulier. Mais ça a été très difficile pour lui et enfin quand à un moment il a décidé d'arrêter, je sais plus après combien de temps. Il a trouvé un autre métier, il s'est lancé dans l'immobilier, c'était son rêve de toujours. Et ça a mis beaucoup de temps. Je crois qu'il a mis un an à signer un contrat. Et en tout cas, pendant toute cette période, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais manqué du minimum. On n'a jamais manqué du strict minimum. On a toujours eu à manger dans notre frigidaire, Baruch Hashem. Et ça aussi, c'est une chose que je voudrais rajouter dans toute cette recherche de la vérité. J'ai posé aussi la question à un rave à ce moment-là. Quand le doute a commencé à me venir en tête, j'ai posé la question à mon rave. Je lui ai expliqué toute mon histoire, que j'étais architecte, etc., que j'avais des enfants à la maison et que je me posais la question de savoir est-ce qu'il fallait pas que j'arrête de travailler et comment on allait faire pour la parnassa et est-ce que c'était ok de mettre de côté toute cette carrière. Et le rave, que Dieu le bénisse et lui donne la force de continuer à enseigner, m'a répondu que ma prise de conscience, mon raisonnement était tout à fait vrai, que oui, ma place était à la maison et qu'il fallait que je m'occupe des enfants et que j'aurais tout le temps après pour développer ma carrière, mais que là, cette période-là, c'était la période pour se concentrer sur les enfants. Et il m'a dit, au niveau de la parnassa, tant qu'il y a du pain et du lait à la maison, vous n'avez pas besoin de sortir travailler. Et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup calmé au niveau de ce standard de vie qu'on se met des fois pour rien. On n'est même pas conscient des fois qu'on vit dans une illusion, un standard très élevé de au moins acheter tout le temps des vêtements neufs, au moins tout le temps acheter du saumon fumé, au moins tout le temps acheter, que Dieu nous donne toujours l'argent pour avoir du saumon fumé pour le Shabbat. Surtout, on dit que toutes les dépenses du Shabbat sont remboursées. Donc, amen, il faut avoir la imuna dans ces choses-là. Mais en tout cas, des fois, on se met un standard trop élevé de partir absolument en vacances tous les ans, ou même 2 fois par an, de absolument s'acheter des nouveaux vêtements, absolument s'acheter des chaussures très chères et tout. Et on vit dans ce truc et au final, on est esclave de son standard de vie. Au final, son propre standard de vie nous pousse à nous éloigner de nos enfants, à devenir nerveuse avec nos enfants. En tout cas, moi, je le ressentais comme ça. Nous pousse dans un chemin de vie, finalement, qui n'est pas adéquate avec notre vie de femme, de mère. Tout ça, et on s'en rend pas toujours compte, et c'est une des réponses que j'ai, des réponses que j'ai eues parmi ces 5 réponses de pourquoi je fais ça, c'était aussi pour avoir une bonne parnassa, pas juste une parnassa, une bonne parnassa. Et quand le Rav m'a dit, tant qu'il y a du pain et du lait, pas besoin de courir après la parnassa, concentrez-vous sur vos enfants, c'est les plus belles années où il faut se concentrer sur les enfants, et ben ça m'a
remis les idées au clair. Ça m'a permis d'être beaucoup plus sereine. Et même avec mon mari, que même quand il n'avait pas une super parnassa, eh ben c'était pas grave parce que je n'attendais plus après les vacances et je n'attendais plus après des nouvelles chaussures et après la nouvelle collection de chez Zara. J'attendais plus après ça. S'il y a, il y a. Mais s'il n'y avait pas, c'était pas grave parce que j'étais en train de réaliser que j'étais en train de me diriger vers le chemin de la vérité. Et pour moi, le chemin de la vérité n'a pas de prix. Pour moi, tous les compromis au niveau du confort sont les bienvenus quant au chemin de la vérité, quant à la trouvaille de la vérité dans la vie, et surtout quant au bien-être des enfants. Je ne pouvais pas supporter de voir dans le regard de mes enfants quelque chose qui n'allait pas, que maman n'est pas sereine, que maman n'est pas là comme il faut, que maman vient nous chercher trop tard. Je me souviens aussi une fois, ça m'avait beaucoup touchée, j'étais venue chercher mes enfants un peu tard à l'école, et il y avait une maman qui était assise à l'extérieur sur son iPhone, sur son smartphone, et je lui ai dit on n'a pas le droit de rentrer dans la classe pour prendre les enfants, la maîtresse ne permet pas. Elle m'a dit non, c'est pas ça, on a le droit de rentrer, hein, mais c'est juste que c'est pas encore fini l'horaire, on a encore quelques minutes avant d'aller les chercher. Et là, mon cœur s'est brisé, je me suis dit je ne veux pas être cette maman qui repousse jusqu'à la dernière seconde pour aller chercher mes enfants. Même s'il y a quelqu'un qui pourra toujours garder mes enfants, je veux être là pour eux, je veux qu'ils soient mon centre d'intérêt. Je veux qu'ils soient mon centre d'intérêt. Je ne veux pas, j'ai compris aussi que les revenus dans ce monde, le fait d'avoir une parnassa dans ce monde, ça n'est qu'un moyen pour le but suprême qui est de pouvoir pourvoir aux besoins de sa famille, de ses enfants. Mais c'est pas les enfants qui sont un moyen pour réussir à réaliser sa carrière. Soyez silencieux, soyez éloignés de moi le plus tard possible pour que je puisse réaliser ma carrière. C'est l'inverse. Le but, je me suis dit, j'ai compris. Le but, en fait, c'est les enfants. Et le moyen, c'est la parnassa. Et cette phrase de la parnassa, elle est décidée à Rosh Hashanah. Cette année-là où j'ai fait le choix d'arrêter de travailler, c'est l'année où la chose m'est apparue le plus clairement possible. J'ai pu vérifier d'une façon tellement claire à quel point la parnassa, elle est décidée à Rosh Hashanah. À quel point la parnassa, elle est décidée à Rosh Hashanah. Et surtout que quand la femme, je me suis dit, quand je remplis mon rôle en tant que mère, eh bien la parnassa, elle vient, Baruch Hashem. La parnassa, elle vient. Et c'est pas la parnassa que j'espérais quand j'étais jeune, que je me faisais un rêve, je me faisais un tableau comme ça d'inspiration, où je m'écrivais comme ça, au moins le million, au moins gagne 1 million par an, au moins je sais pas quoi, enfin bon, la folie. C'est pas ça la parnassa. La parnassa, c'est le fait que quand tu ouvres le frigidaire, il y a du pain, il y a du lait, il y a ce qu'il faut. C'est ça la parnassa. C'est ça la parnassa finalement. Et aussi, Baruch Hashem, au travers de cette prise de conscience et du fait que mon mari s'est mis à travailler, c'est pas venu du jour au lendemain, je me suis rendu compte qu'en fait, le fait de lui en vouloir parce qu'il ne prenait pas sur lui de vraiment plus sérieusement trouver un travail, en vérité, c'était moi, c'était moi, quelque part, qui était responsable de ce résultat. Parce qu'en vérité, c'est moi qui avais entre les mains le gouvernail du métier, du travail. Je tenais le gouvernail du travail. Et tant que je tenais le gouvernail du travail, mon mari ne pouvait pas prendre la place. Donc je tenais le gouvernail, et quelque part je lui disais, quand est-ce que tu vas prendre le gouvernail pour amener de l'argent? Quand est-ce que... Et je ne laisse pas la place en vérité. Et en vérité, j'ai compris que la seule dynamique légitime et efficace pour permettre au mari de prendre ses marques au niveau du travail, de pouvoir commencer à être un tuyau pour la parnassa dans la famille, pour les revenus dans la famille, eh bien en vérité ce n'était pas de tenir le gouvernail en admonestant le mari, mais de tout simplement, avec humilité, lâcher le gouvernail et faire confiance au mari qu'au final il va finir par le prendre le gouvernail parce que le mari est plein de bonne volonté. Quand il n'y arrive pas, c'est pas parce qu'il a des mauvaises volontés, c'est juste parce que il n'a pas réussi tout simplement. Et donc en fait en lâchant le gouvernail, eh bien ça remet les choses à la place. Ça remet les choses en place. Il y a aussi cette phrase dans mon parcours qui m'a beaucoup aidé à faire un lâcher prise par rapport au travail.
un cours à Binyan Shalem, au Kenes de Binyan Shalem. Une fois par an, à Jérusalem, il y a ce qui s'appelle le rassemblement de Binyan Shalem, pour les femmes qui parlent hébreu. Ce sont des experts concernant le couple, concernant l'éducation des enfants. Et il y a des milliers et des milliers de femmes qui viennent. Ça dure 3 jours par an. Et donc, à ce fameux rassemblement de Binyan Shalem, le Rav expliquait que dans la famille, dans la maison, le couple, c'est comme une balance. C'est comme une balance. Quand il y a une balance qui est un peu plus remplie, l'autre, elle est un peu moins remplie. C'est-à-dire, quand la balance est plus remplie, elle va peser plus et l'autre va monter. Comme ça, pour tout. Toutes les tâches de la maison, y compris le fait de ramener les revenus à la maison, sont sur une balance. C'est-à-dire que, par exemple, si la femme s'occupe du linge à la maison, si elle prend vraiment sur ses épaules le linge, eh bien le mari ne s'occupe pas du linge. Si le mari s'occupe tout le temps de mettre l'essence dans la voiture, la femme ne mettra pas l'essence, ne s'occupera pas de mettre l'essence au point de pouvoir même oublier qu'il faut mettre de l'essence dans une voiture. D'où le fait que les femmes tombent souvent en panne dans les blagues sur les femmes. C'est vrai, parce que en fait, et c'est une très bonne chose. C'est une chose naturelle qui se fait dans le couple où chacun va prendre petit à petit sans besoin de parler. Chacun prend ses marques, chacun fait ce qui lui paraît le plus naturel par rapport à son caractère. Et voilà, c'est comme ça que les tâches ménagères se distribuent dans la famille. Et il a dit par exemple, c'est pareil pour le côté financier. Quand quelqu'un s'occupe du côté financier, ou quand quelqu'un lâche le côté financier, obligatoirement l'autre prend sur lui le côté financier. Ça marche comme ça pour tout. Alors ça ne veut pas dire que par vengeance contre le mari que Dieu préserve, il ne faut plus rien faire pour que tout repose sur ses épaules. Au contraire, le but du mariage, c'est justement d'être une aide pour son mari. Mais des fois, il y a une aide qui n'est pas réellement une aide pour le mari. Comme quand par exemple, la femme pense qu'il faut être absolument 2 pour gagner un salaire. Aujourd'hui, si on n'est pas 2 pour gagner un salaire, on ne peut plus payer un loyer, surtout aujourd'hui avec l'augmentation des prix et l'augmentation des loyers. Tout ce genre de discussion manque beaucoup de émouna et de foi en Dieu. Je ne dis pas que Dieu préserve, que les femmes qui vont travailler manquent de foi en Dieu, que Dieu préserve. Mais le fait d'être sûr qu'il n'y a pas d'autre solution, cela c'est un manque d'émouna. Et j'ai été la première à faire partie de ce manque d'émouna, à faire preuve de ce manque d'émouna. Quand tu es sûr que absolument qu'il faut faire des très gros compromis sur la famille pour absolument aller travailler parce que Dieu ne peut pas t'envoyer ta parnassa autrement, eh bien ça c'est un manque d'émouna quelque part. Et si Dieu il sait exactement combien on a besoin par mois pour vivre. Si Dieu il voit que la mère elle s'occupe des enfants, que le mari il fait sa ishtadlout pour travailler, il envoie ce qu'on a besoin. Et si on est en minus ou si on n'a pas ce qu'il faut, peut-être que notre niveau de vie n'est pas ce que Dieu attend de nous. Par exemple, c'est vrai que, enfin c'est vrai, je n'en sais rien, il se peut que en pleine capitale d'Israël, à Jérusalem, il se peut que les prix soient très élevés. C'est possible, j'ai entendu, les prix sont très élevés au centre de Jérusalem, c'est vrai. Mais il y a tellement d'autres endroits dans Israël qui n'attendent que le peuple juif pour peupler ces endroits, où ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Et donc des fois, la femme va vivre au centre-ville en pensant qu'il faut absolument qu'elle aille travailler dehors pour pouvoir payer ce salaire qui est faramineux, quand en vérité, il faut peut-être penser à se décentrer, à aller habiter quelque part de moins cher, à peut-être baisser le niveau de vie pour pouvoir être proche pour ses enfants, pour pouvoir être disponible pour ses enfants, puisque finalement, c'est là qu'ils vont recevoir toute la force pour remplir leur batterie, pour plus tard devenir des êtres qui ont confiance en eux. Et moi, je me rappelle à cette période, quand j'ai vu la réponse du Rav où il a dit le lait et le pain, c'est la base. S'il y a ça, c'est pas besoin d'aller travailler. À ce moment-là, je me suis imaginé que je me suis dit, eh ben, tu sais quoi, s'il le faut, il n'a pas fallu le faire, mais s'il le faut, eh ben, je serais prête à aller habiter dans une tente sur le sable, sur la plage, aller habiter dans une tente avec mes enfants, ne serait-ce que pour être là avec eux et profiter de leur âge tendre, pour les voir grandir. Très souvent, on entend les mères dire « on les voit pas grandir, du jour au lendemain, ils ont grandi ». Et là, je me suis dit « mais si, en fait, si on veut, on peut les voir grandir. Il suffit d'être là pour les voir grandir, en fait. »
Donc voilà, mesdames, il va falloir que je retourne à mes occupations. J'ai témoigné un peu de tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui dans les différents livres que j'ai écrits. Et moi dans tout ça, et nous dans tout ça, et eux dans tout ça, que vous pouvez trouver sur Amazon.fr à un prix symbolique. Je crois que c'est livrable dans le monde entier. Je parle un peu de ce thème. J'espère que j'ai pas omis un détail dans cette histoire. Certainement, il y a d'autres choses que j'ai dû oublier de raconter. Si vous avez des questions quant à mon histoire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous demande de tout mon cœur. Je suis bloquée au niveau des partages. Je ne peux pas partager. Donc, s'il vous plaît, partagez, appuyez sur le petit bouton partage. Je vous remercie pour vos partages. À très bientôt.